Comment ça va, mes empereurs? J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment déterminer efficacement la tendance sur le marché. Vous savez, lorsque vous êtes dans du trading, vous êtes dans un commerce, ok? Et qui dit commerce dit acheter et vendre. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons les deux boutons buy and sell. Donc ça veut dire que si je constate que j'ai des configurations qui me permettent d'envisager une prochaine diminution du prix, d'accord, des prix de l'actif que je suis en train de trader. Donc, je vais pouvoir vendre cet actif. Ou si je constate que, compte tenu des informations que j'ai actuellement, l'actif que je suis en train de trader va augmenter de prix. Donc, je vais pouvoir l'acheter. Donc, si j'achète un terrain, disons, à 1 million et que ça augmente de prix jusqu'à 10 millions, donc je me fais 9 millions de bénéfices. De la même manière, si j'achète un terrain à 10 millions et que je constate que ça va perdre de la valeur et que je le vends à 9 millions et qu'après, ça chute jusqu'à 5 millions, donc j'aurai économisé 4 millions. Donc, c'est de la même manière dans le trading. Lorsque vous constatez que l'actif que vous êtes en train de trader va prendre de la valeur, ok, c'est-à-dire si compte tenu de l'analyse que vous faites, vous constatez que vous avez des informations qui vous permettent d'envisager une prochaine augmentation du prix, donc vous achetez l'actif buy. Mais si vous avez des informations qui vous permettent d'envisager une prochaine diminution du prix, donc vous vous positionnez en sell. Donc, compte tenu de ce que vous avez, vous allez pouvoir avoir des bénéfices. Ou bien, si les prix ne vont pas dans le sens de vos prévisions, vous allez avoir des pertes que vous pouvez limiter grâce à votre stop loss. Donc, pour pouvoir acheter et vendre, il est important de connaître qui domine le marché. Parce qu'il y a deux acteurs sur le marché. Il y a les acheteurs et il y a les vendeurs. Donc, si les acheteurs sont dominants, les prix de l'actif augmentent. Si les vendeurs sont dominants, le prix de l'actif diminue. Donc, lorsque vous arrivez à déterminer correctement la tendance du marché, vous allez comprendre qui domine le marché et comprendre par conséquent dans quelle direction vous devez privilégier vos positions. Donc, si vous êtes sur un marché où l'actif est en train d'augmenter de prix, donc vous allez privilégier vos positions en achat. Par contre, si vous êtes sur un marché où l'actif est en train de diminuer de prix, vous allez pouvoir privilégier vos positions à la vente. Donc, comment déterminer efficacement la tendance du marché? C'est assez simple. Nous allons d'abord utiliser la première théorie, qui est la théorie de Charles Dow. La théorie de Charles Dow, c'est une théorie d'un très grand mathématicien, un grand trader, qui dit que le marché évolue sous forme de vagues. D'accord? Comme vous l'aurez constaté ici, le marché évolue sous forme de vagues. Donc, le marché fait des vagues. Donc, des hauts, des bas. Donc, il y a tout le temps des augmentations et des diminutions de prix. Okay? Donc, ça évolue sous forme de vagues. Et ces vagues laissent ce qu'on appelle des sommets et des creux. Donc, vous allez voir que ici, lorsque le marché évolue, ça laisse ici un creux. OK? Ça laisse là un creux. Ça laisse là un creux. D'accord? Ça laisse un creux. Et ici, ça laisse un creux. Donc, si vous ne voyez pas bien avec le graphique sous forme de bougie, vous pouvez changer le type de graphique et mettre ça sous forme de graphique linéaire. Et donc, vous voyez que le graphique linéaire vous trace correctement la structure du marché. Donc, vous voyez qu'il y a des creux et il y a des sommets. Les sommets, eux, ils sont là. Donc, les sommets, c'est vraiment les pointes, d'accord? Ce que le marché fait avant de pivoter vers le bas. Les pointes, ici, là, ok, là et là. Donc, il y a plein de sommets, hein, sauf que ce que nous allons considérer, c'est les sommets les plus hauts. Et les creux, il y en a beaucoup, mais nous allons considérer les creux les plus bas. Donc, vous voyez que le marché évolue sous forme de vagues et laisse des sommets et des creux. Vous pouvez le constater facilement avec un graphique linéaire, c'est très simple. Donc, si vous constatez que vous êtes sur un marché et que les sommets et les creux vont vers le haut, donc vous avez ce qu'on appelle une tendance haussière. Donc, actuellement, vous voyez que dans cette partie du marché, je vais le tracer. Dans cette partie du marché, vous avez là, boum, ok. Voilà, dans cette partie du marché, c'est-à-dire pendant cette période, l'actif volatility 25 a augmenté de prix sur le graphique horaire. Ok, donc nous avons des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc ici, vous allez voir des creux qui sont de plus en haut, sont plus hauts, jusqu'à ce que ça s'inverse. On appelle ça une inversion de la théorie de Charles Dow, donc changement de tendance. Mais avant ça, nous avons eu ce qu'on appelle une tendance haussière. Donc de la même manière, pendant cette période aussi, nous avons eu ce qu'on appelle quoi? Une tendance haussière. Donc la tendance haussière, vous voyez que pendant cette période, le marché a augmenté de prix en laissant des sommets et des creux de plus en plus hauts. Voilà, des sommets et des creux de plus en plus hauts. Donc si vous avez un graphique avec des bougies, il y a des mèches de gauche à droite, vous n'arrivez pas à bien voir les sommets et les creux que vous devez choisir, mettez simplement votre graphique
sous forme de graphique linéaire sur la barre d'outils de MetaTrader. Donc, vous aurez une structure du marché beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Okay? Donc, nous allons voir maintenant dans le sens inverse. Si nous avons des sommets et des creux, voilà, comme ici par exemple. Pendant cette période, vous allez voir que les sommets et les creux sont... Voilà. Ici, donc vous allez voir que pendant cette période, nous avons eu une baisse de la valeur du V25, c'est-à-dire volatilité 25, c'est l'actif. Okay, l'actif, ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être des devises, ça peut être des indices. Là, nous sommes en indice synthétique. L'actif, ça peut être des actions d'entreprise, ça peut être plein de trucs. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons des sommets qui sont de plus en plus bas. Et de la même manière, on a des creux, okay, des creux qui sont de plus en plus bas. Donc là, on a un creux, Les creux, ils sont beaucoup, hein, il faut juste considérer les plus bas. Et là, on en a un ici. Donc ici, vous allez constater que on n'a plus de sommet plus bas que le précédent. Et il y a eu inversion de la théorie de Charles de Gaulle et donc changement de tendance. Mais avant ça, on avait une tendance qui était parfaitement baissière. Donc, lors d'une tendance baissière, ce sont les vendeurs qui sont dominants. Donc, vous devez privilégier vos positions à la vente. Par contre, lors d'une tendance haussière, ce sont les acheteurs qui sont dominants. Donc, vous devez privilégier vos positions à l'achat. Maintenant, ne pensez pas qu'avec de simples vidéos YouTube, vous allez pouvoir apprendre tout le métier de trader, pouvoir optimiser vos entrées, pouvoir avoir de gros bénéfices. Absolument pas. Sur YouTube, vous n'avez qu'une petite partie visible de l'iceberg. Okay? Les vraies informations, ce sont lors des formations. Et dans notre académie, nous encadrons beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le trading, veulent se développer dans le trading, veulent apprendre le métier correctement. Nous vous encadrons et nous vous montrons simplement comment vous comporter efficacement sur le marché pour tirer des bénéfices assez conséquents ou bien assez intéressants compte tenu de votre capital. Okay? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont dans la description pour découvrir notre site, les tarifs de nos formations, afin de pouvoir vous organiser pour rejoindre nos prochaines sections de formation. Okay? Donc, voilà une première façon simple de déterminer la tendance du marché. Donc là, nous avons une tendance baissière. Précédemment, on avait vu une tendance haussière. Ce que nous allons voir actuellement, c'est la tendance où aucun acteur n'est dominant. Parce que j'avais dit tout à l'heure que lorsque vous avez une tendance haussière, c'est les acheteurs qui sont dominants. Lorsque vous avez une tendance baissière, c'est les vendeurs qui sont dominants. Maintenant, il arrive des moments où aucun des acteurs du marché n'est dominant. C'est-à-dire les acteurs sont en dispute ou bien en conflit ou bien ce qu'on appelle indécision. Okay? Donc, on va vérifier ça rapidement. On va voir sur quel type, c'est quand les acteurs ne sont pas, quand aucun acteur n'est dominant sur le marché, quel type de tendance nous avons. Donc voilà, je vais essayer de défiler rapidement. Voilà. Donc ici, vous allez voir que les sommets et les creux les plus hauts et les plus bas sont carrément à l'horizontale. On n'a ni tendance haussière ni tendance baissière. Pendant cette période, c'est-à-dire pratiquement du 1er septembre jusqu'au 11 septembre, okay, sur le graphique horaire de l'actif V25, on a eu une stabilisation. Donc, nous avons des creux là, ici, là. Celui-ci est un peu plus bas, là. Voilà, on a un creux ici, on a un creux là. OK? Disons un creux ici. Et de la même manière, on a un sommet là. Là. Vous voyez, les sommets les plus hauts sont pratiquement horizontales. Donc, si je vais essayer de baliser ça, on aurait eu ça, pratiquement, et ça, pratiquement. Donc, vous voyez que les prix sont à l'horizontale. Et ça, on appelle ça une tendance en range ou en consolidation. Ça vous montre simplement que aucun acteur n'est dominant. D'accord? Que ce soit acheteur, que ce soit vendeur, les deux sont en conflit, les deux sont en combat. Donc, lorsque vous avez une tendance qui est en range ou en consolidation, vous pouvez prendre le risque d'intervenir dans les deux sens, ou bien vous pouvez attendre simplement que le range se brise et que le marché prenne une direction. C'est-à-dire, si je vous montre par la suite des événements, le range finit toujours par se briser. C'est-à-dire, il y a toujours un acteur qui remporte le duel. Et là, actuellement, c'est les vendeurs qui ont remporté le duel. Et les prix se sont brisés dans le sens de la vente. Donc, les prix ont commencé à chuter après le range. Ça veut dire que ce sont les vendeurs qui ont remporté cette période d'indécision. Okay? Donc, vous pouvez même venir et voir des périodes d'indécision qui vont se dresser sur plusieurs semaines, plusieurs mois.
Dans ce sens, soit vous faites preuve de patience, soit vous prenez le risque de trader dans une direction. Mais moi, je préfère toujours laisser le range se briser pour pouvoir trader dans le sens de l'acteur qui remporte le duel. Il faut toujours trader dans le sens de l'acteur dominant. Tendance haussière, acheteur dominant. Tendance baissière, vendeur dominant. Et il y a maintenant des moments précis où vous devez acheter dans une tendance haussière et vendre dans une tendance baissière. Ces moments-là et tout. Vous ne pouvez pas avoir toutes les informations sur YouTube. Rejoignez notre prochaine session de formation qu'on organise. Parce que chaque 2 mois ou chaque 3 mois, on organise une section de formation en trading complet où vous aurez les outils qui vous permettront de travailler efficacement sur le marché et pouvoir vous faire vos revenus de manière complètement indépendante grâce au marché financier. Okay? Donc, dans les prochaines vidéos, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de Crash Empire. Parce que nous ne parlons pas que du trading, nous parlons aussi de la vie de façon générale, nous parlons du business de façon générale, nous parlons du commerce, nous parlons des opportunités, nous parlons de beaucoup de choses qui vous aideront quand même à passer au niveau supérieur dans votre vie. Okay? Donc, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à tous vos amis qui souhaitent se lancer dans le trading ou bien qui sont en train d'apprendre le trading. Si ça vous a été utile, ça leur sera sûrement utile. Okay? Ici, Dieu donné, on se capte à la prochaine vidéo.